Vous vous souvenez de Yahoo? Mais si, le moteur de recherche de vos darons là. Au Japon, c'est encore une institution absolue, le roi incontesté d'internet. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est un choc. Chez nous, on a une page épurée avec une barre de recherche. On cherche une information précise. Les Japonais, eux, ils veulent tout directement sous leurs yeux. Yahoo Japan est un portail web, un immense tableau de bord qui vous assomme de données dès l'ouverture. L'actualité en temps réel, la bourse, les messageries, mais surtout les alertes sismiques. Un tsunami avec une latence quasi nulle. Mais bon, c'est impossible à utiliser chez nous. Depuis avril 2022, Yahoo Japan est inaccessible depuis l'Europe. L'entreprise a refusé de s'adapter aux normes strictes de données personnelles. Refaire leur architecture serveur coûterait trop cher. Le site est donc géobloqué. Cette décision résume l'internet japonais. Un web isolé des standards mondiaux qui crée ses propres règles. Aujourd'hui, à quoi ressemble Internet au Japon ? Pourquoi Internet est aussi moche? Chez nous, la norme, c'est le design épuré, le minimalisme, les images immenses. Au Japon, c'est l'inverse. Les sites sont surchargés de textes, de bannières et de colonnes minuscules. Et la première raison, c'est la confiance. Les Japonais détestent ne pas savoir. Un site trop vide paraît suspect. Bah ouais, ça ressemblerait un peu à un site de scam fait en 5 minutes, ou une arnaque. Pour qu'ils aient confiance, il leur faut un maximum d'informations sous les yeux. C'est ancré dans leur façon d'appréhender le monde. Mais attends, si les Japonais ont besoin de plus d'informations, leurs pages Wikipédia doivent être hyper longues, non? Bah, pas forcément. En fait, chez nous, il faut 7 lettres pour écrire voiture. Pour eux, un seul caractère exprime le mot entier. Et parfois, c'est des phrases entières, comme celui-là, shun, c'est un seul caractère pour décrire ça. La période exacte et très courte de l'année où un aliment spécifique est à son apogée absolu de fraîcheur, de saveur et de valeur nutritionnelle. Ouais, bon, forcément, ça impacte le nombre de données transmises. À l'oral, cette densité d'infos est associée à un débit super rapide. Une syllabe toute seule, ça veut pas dire grand chose. Pour compenser, il parle extrêmement vite. C'est le langage le plus rapide du monde, avec une moyenne de 8 syllabes par seconde. Nous, on est plutôt vers 7. Mais si on compare visuellement, l'espace d'une seule page internet de texte en égalerait 3 en français. Ils ont l'habitude de tout scanner à la vitesse de l'éclair. Mais ça explique pas tout. Comment ça se fait que, en Chine, alors que le mandarin compresse beaucoup plus que le Japon, on retrouve des sites très beaux? Bah ouais, c'est vrai. En fait, la raison est bien plus profonde. Dès 1999, ils surfaient sur leur téléphone à clapet via l'iMode. Les développeurs ont dû optimiser leur site bien avant nous. Sans écran tactile, on naviguait avec le pavé directionnel. Du coup, on a fait d'immenses listes de liens cliquables empilés les uns sur les autres avec de tout petits boutons. Et l'habitude est restée. Quand le Japon est passé au smartphone et au PC moderne, ils ont refusé de changer l'ergonomie. Ils ont gardé ces listes denses parce que c'était leurs habitudes. Et ça, c'est l'effet Galapagos, une évolution technologique isolée du monde. À quoi ressemblent les réseaux sociaux japonais ? Le monstre social du Japon, c'est Line, et vous en avez peut-être jamais entendu parler. Lors du tremblement de terre de 2011, les réseaux téléphoniques classiques ont saturé. Le pays avait urgemment besoin d'un nouveau système de communication. Line est né pour répondre à ce problème. Ça a tellement pris que c'est devenu l'application vitale du pays. 90 millions d'utilisateurs sur cette super app. Vous ne l'utilisez pas juste pour envoyer des messages. Vous avez vos factures, l'actualité, des jeux, de la nourriture, c'est WhatsApp, Uber Eats et l'URSSAF au même endroit. Mais alors du coup c'est quoi l'ambiance là-bas? Plutôt boomer sur Facebook ou alors gros troll de Twitter? En fait le Japon a un rapport au réseau totalement dicté par leur culture. Il y a en fait 2 concepts fondamentaux. Le tatemae, la façade, et le honnet, le vrai soi. En société vous devez être lisse et rentrer dans le moule. Mais derrière, il y a votre vrai visage. Cette pression sociale a créé une dualité entre Instagram et Twitter X. Instagram, c'est l'outil Tatemae, le royaume parfait. Les comptes japonais, ils sont d'une propreté clinique, montrant une vie de rêve, sans défaut, parfois même sans aucune photo d'eux. Ils ont inventé un mot pour ça. Instabae, l'équivalent de notre Instagrammable. Pire encore, si tu ouvres Tinder à Tokyo, une énorme partie des profils ne montre aucun visage. Des photos de chats, de bols de ramen, de paysages, tout ça par peur d'être reconnu par un collègue et de détruire son image publique. De l'autre côté, plus hardcore, il y a Twitter. C'est l'un des plus gros marchés mondiaux pour l'anonymat total. Ils peuvent enfin critiquer, parler politique ou assumer leur passion sans ruiner leur réputation. Cette culture de l'anonymat, elle vient pas de Twitter. Elle puise ses racines dans le forum 2chan, un repère anonyme où la liberté d'expression la plus toxique existe depuis 1999. Si 2chan ne vous dit rien, vous connaissez son équivalent occidental,
4chan. Sur YouTube, ne pas se montrer est aussi devenu un business. Pour créer du contenu sans montrer son visage, ils ont inventé les virtual YouTubers, aussi appelés VTubers. Grâce à la capture de mouvement, des milliers de créateurs streament derrière des avatars animés dans le monde entier. Le succès a tellement explosé que des agences de stars se sont créées juste pour recruter et gérer des talents virtuels. Mais avant YouTube, il y avait Nico Nico Douga, et ça existe encore. Une plateforme où les commentaires défilent directement sur la vidéo au moment exact où ils ont été postés. Ça donne l'impression d'un chat Twitch en direct, même si vous regardez une vidéo de 3 ans. Ce site a créé la culture Vocaloid et le phénomène Hatsune Miku. Maintenant, YouTube a pris une place énorme. Comment fonctionne l'administration japonaise ? Un bout d'encre rouge. C'est ce qui a bloqué la numérisation de la 3e puissance économique mondiale pendant plus de 20 ans. Ça, c'est un hanko, un sceau personnel, un petit tampon qui remplace la signature manuscrite. La loi exigeait que chaque document officiel soit frappé de ce tampon rouge. Impossible de passer au 100% dématérialisé, quand la loi vous oblige à une intervention physique. La conséquence, c'est un internet gouvernemental antique. Vous pensiez que le site des impôts en France c'était une catastrophe ? Regardez ça, c'est l'enfer. Des polices basiques, des tableaux HTML, aucun menu déroulant et des PDF de travers qu'il faut imprimer pour les remplir à la main. Et jusqu'en 2024, la loi japonaise rendait obligatoire de fournir des disquettes ou des CD-ROM pour plus de 1900 procédures. Il a fallu la crise du Covid pour que le gouvernement panique. L'incapacité du système à gérer les aides en ligne a été un désastre national. Les serveurs plantaient et les fonctionnaires devaient ressaisir manuellement les formulaires papier. Face à cette humiliation, le Japon a créé en urgence une agence digitale en 2021 avec un objectif: éradiquer les disquettes, supprimer le fax et tuer la culture du hanko. Pourtant, il faut nuancer. Parfois, c'est pas de l'incompétence, c'est une nécessité de conception. Sur le site de l'agence météorologique japonaise qui gère les alertes sismiques, c'est hyper basique, mais en ingénierie web, c'est un chef-d'œuvre. Le Japon est le pays le plus exposé aux catastrophes naturelles. Le site est conçu sans script lourd, sans animation et images haute définition, pour que le poids soit le plus léger possible. Si un séisme détruit 80% du pays, ce site doit se charger instantanément sur le téléphone de millions de personnes pour leur dire où fuir. Sacrifier le design pour la performance, c'est sauver des vies. Les sites que tu ne verras qu'au Japon. Si vous voulez voir un concert chez nous, vous allez sur un site de billetterie, vous payez et c'est réglé. Au Japon, c'est presque impossible. Sur Ticket.pa ou e+, vous n'achetez pas un billet, vous participez à une loterie, le Chutsen. L'objectif, c'est de gagner le droit d'acheter ce billet. C'est l'oshikatsu, l'activité quasi religieuse de soutenir son idole ou son groupe favori. Internet, c'est le reflet d'une société, et le Japon a des demandes très spécifiques. Il existe tout un pan d'internet dédié à la location de personnes. Sur des sites légaux, vous pouvez louer des acteurs à l'heure. Là-bas, être célibataire à un certain âge, c'est une honte monumentale. Alors certains préfèrent payer un faux compagnon pour les repas de famille. Il y a même un service extrêmement populaire, l'Osan Rental, pour louer des hommes adultes pour 10 € de l'heure. Ils ne font rien, ils vous écoutent juste, videz votre sac autour d'un café sans jugement. Une société tellement ancrée dans une solitude qu'il est plus simple de louer quelqu'un que de se confier à sa famille. Plus intriguant encore, les Jikobuken, les cartes des morts. Au Japon, la superstition est très ancrée. L'immobilier est régi par une loi stricte. Si quelqu'un a été assassiné ou s'est suicidé, le propriétaire est obligé de le signaler. Ça s'applique aussi aux morts de solitude, le kodokuchi, quand une personne décède seule et que personne ne retrouve son corps avant un moment. L'appartement devient psychologiquement stigmatisé. Pour s'y retrouver, un site a été créé, Oshimateru, un Google Maps antique. Si vous zoomez sur Tokyo, vous verrez des milliers de petites icônes en forme de flamme. Chaque flamme représente un drame avec l'étage, l'appartement et la cause de la mort. Ce site est consulté par des millions de locataires, terrifiés à l'idée de louer un appartement hanté. Il est tellement utilisé que certains propriétaires font des procès pour faire retirer les icônes de leur immeuble. Cette fragmentation du web, c'est le splinternet. Sauf qu'ailleurs, l'isolement n'est pas culturel, c'est une arme d'État. En Chine, vous avez le grand firewall. Pas de Google, YouTube, WhatsApp, ils ont créé un univers parallèle. Internet reflète la politique, la société et les coutumes du pays, en bien ou en mal. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez d'autres pays avec un Internet un peu étrange.